Bonjour à vous les cancers et bienvenue sur la chaîne Murmure de l'invisible pour votre guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Dans tous les cas, à liker, ne pas hésiter à laisser des commentaires. C'est totalement gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et je vous en remercie vraiment par avance. Je vous rappelle aussi que ces guidances sont générales, qu'elles ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste. Et je vous invite aussi à aller voir votre signe ascendant ou lunaire et ou lunaire si vous le souhaitez pour avoir d'autres messages. On va démarrer avec un premier message de l'oracle de la spiritualité de Tony Carmine Salerno pour ce mois de juillet, pour démarrer cette guidance en toute simplicité, avoir un petit message sur votre développement spirituel si vous le souhaitez. Pour vous les cancers, pour ce mois de juillet. Bon, alors nous en aurons deux, on va prendre les deux. Hein. Pour vous, nous avons le premier message, la déesse de la lune. La lune qui est un astre qui vous correspond. Donc ici, la déesse de la lune. Elle est magnifique cette image. Quel est son message? Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée. Lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Ok. Alors, je vais vous la laisser comme ça. Je vais vous laisser l'image pour vous en imprégner. Et l'autre, c'est l'innocence. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Déesse de la lune et l'innocence. On va continuer avec le tarot que je viendrai préciser avec un autre tarot. Alors aujourd'hui, j'ai pris le Dreamer Keepers Tarot, l'évidence de ce mois-ci, que je viendrai préciser avec le tarot Nicoletta Cecoli, je ne sais pas trop comment on le prononce, je m'en excuse. Et à la fin, on terminera avec 3 cartes conseils si vous le souhaitez également. Allez, pour vous les cancers pour ce mois de juillet, quels sont les messages à vous faire passer? Quels sont les messages pour vous guider sur ce mois? Cancer. Pour les cancers, donc en signe solaire, ascendant ou lunaire, nous aurons le thème principal du mois, l'évolution du mois, la leçon du mois, les challenges, la force, le professionnel, le financier, le sentimental et la synthèse. Alors, je vais juste vérifier si tout est dans le champ. C'est parfait. Alors, en dos de deck, pour vous ici, nous avons la Reine de Coupe. La Reine de Coupe qui va nous parler de bienveillance, qui va nous parler d'innocence, qui va nous parler d'amour, qui va nous parler de bien-être, de prendre soin des autres aussi. Alors peut-être de prendre trop soin des autres ici, on vous invite peut-être à vous écouter un petit peu plus et être peut-être plus bienveillant envers vous-même, mais ne pas trop donner d'énergie et d'attention à des gens qui peut-être vous volent votre énergie justement. Alors on va voir avec le tirage.
4 de Pentacles, le 10 d'épée, le 8 d'épée, ok, le challenge, le 9 de coupe, le 6 de bâton en force, donc ça c'est très bien. Sur le professionnel, le 3 de Pentacles, très bien, le 8 de bâton sur le financier. Sur le sentimental, le 4 d'épée. Et en synthèse, le 10 de coupe. Super. En synthèse, ça se termine quand même plutôt très bien. On n'a aucun arcane majeur pour vous. Non, aucun arcane majeur. Donc, alors d'ailleurs, c'est votre mois anniversaire pour vous, les cancers. Hein. Donc, bon anniversaire à ceux qui fêtent leur anniversaire en juillet. Bon anniversaire à ceux qui l'ont fêté en juin. On a quand même un mois qui est où il ne va pas y avoir de changement majeur, en tout cas ici avec ce premier tirage. On verra après avec les précisions. Par contre, on a beaucoup d'émotionnel. On a des épées, des bâtons, des deniers, des coupes. On a tout ce qu'il faut. Donc, un mois plutôt équilibré. Un mois qui n'est pas forcément facile non plus, mais où il y a du travail, il y a de l'évolution, il y a... Voilà, vous travaillez sur vos émotions, vous travaillez sur quelque chose d'assez profond, d'assez compliqué, peut-être dans le relationnel, hein, avec des personnes, je vous disais, qui tirent un petit peu sur votre énergie, qui volent un petit peu votre énergie vitale. En thème principal de votre mois ici, on a un besoin, en tout cas, peut-être d'équilibrer une certaine situation. Il y a peut-être d'un côté des personnes qui vous tirent vers le bas, des personnes qui veulent vous laisser, vous garder en tout cas dans une certaine situation, qui peut-être vous met à l'aise et vous donne l'impression d'être dans une situation où vous êtes dans votre confort, dans votre zone de confort, hein, en tout cas, où vous vous sentez peut-être à l'abri, vous vous sentez en sécurité. Ici, avec cette énergie, on vous invite quand même peut-être à vous poser la question de s'il ne serait pas mieux pour vous d'essayer de sortir un petit peu de cette zone de confort, d'arrêter peut-être de vous cacher la vérité ou de vous cacher derrière quelque chose, derrière quelqu'un, derrière voilà, une situation, un événement, et peut-être d'aller chercher autre chose pour rééquilibrer un petit peu la donne. C'est pas quelque chose qui va être aisé dans tous les cas pour vous. C'est peut-être aussi pour ça que vous hésitez un petit peu à y aller, à sortir de cette zone de confort. Parce que ça vous demandera peut-être sur ce mois de faire face à des difficultés peut-être relationnelles, peut-être au niveau de la communication, des difficultés où ça peut peut-être aussi faire ressortir en vous certaines douleurs, certaines souffrances ou certains non-dits, certaines choses que vous aviez refoulées au fond de vous-même, en tout cas envers lesquelles vous n'aviez peut-être pas envie de faire face. Et du coup, tout ce travail d'essayer peut-être de sortir de votre zone de confort, certes, à terme, ça va vous apporter énormément de richesse, d'épanouissement, de bonheur, vraiment une belle évolution. Mais ça va pas se faire sans difficulté. Donc, alors, quand je dis sans difficulté, c'est-à-dire que c'est pas des difficultés matérielles ou autres, c'est plutôt des difficultés par rapport à votre ressenti, par rapport à votre mental, par rapport à certaines souffrances que vous aviez envie plutôt de laisser vraiment au tapis dans l'ombre, sur lesquelles vous n'aviez peut-être pas forcément envie de revenir. Ça va peut-être même déclencher le retour de certaines craintes, de certaines peurs. Alors peut-être des peurs, des craintes qui étaient du coup que vous aviez refoulées, ou aussi peut-être la crainte d'aller vers des choses inconnues, vers des choses comme vous ne connaissez pas, qui vous font un petit peu peur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que non seulement vous avez la capacité d'aller vers ces choses, vous avez aussi une certaine intuition qui peut vous diriger vers les bonnes choses qui sont bien pour vous, mais aussi ça va vous permettre de découvrir un nouveau monde, de découvrir de nouvelles sensations, de découvrir de nouvelles choses, peut-être de découvrir que vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pouvez imaginer, de découvrir que vous êtes
vous avez certaines forces en vous, certaines compétences en vous, ou certaines émotions qui peuvent vous porter très haut et très loin. C'est d'ailleurs votre challenge hein, sur ce mois, ça va vraiment être euh, d'arriver à trouver une satisfaction dans tout ce travail, d'arriver, de passer au-delà, d'aller chercher en fait le 9 de coupe. Le 8 de coupe juste avant, c'est le fait de tourner la page et d'avoir envie de tourner la page sur le passé, sur une situation, sur un événement, sur une personne, enfin peu importe ce qu'il y a, hein, vous remettez évidemment dans votre contexte, hein, c'est vraiment un tirage général. Mais du coup, de tourner la page pour aller chercher cette neuvième coupe qui signifie aussi la satisfaction, qui signifie la surprise, le cadeau, le bonheur, qui signifie également un vœu réalisé. Et ici, on a l'impression que vous vous empêchez, en vous empêchant de sortir de cette zone de confort, vous vous empêchez de réaliser un rêve peut-être. Vous vous empêchez d'aller chercher... finalement de toucher du bout des doigts, vous le touchez à peine, ce rêve que vous voulez réaliser. Il y a peut-être, c'est cette crainte, hein, et vous allez vous en rendre compte sur ce mois de juillet, que la peur, elle est juste à l'intérieur de vous, elle est surtout mentale, dans le sens où vous mentalisez énormément la situation, et ça vous empêche de réaliser finalement le rêve que vous avez depuis longtemps. Pour autant, vous êtes totalement capable, et en plus ce 6 de bâton, le 6 de bâton, ça nous parle de réussite, ça nous parle de mise en lumière, de mise en avant, ça nous parle vraiment de revenir vainqueur d'une bataille et d'être acclamé par son entourage, par les gens qui vous reçoivent. Et du coup, cette carte en force, elle vient nous dire que vous êtes tout à fait capable de vous mettre finalement sur le devant de la scène. Vous êtes capable de communiquer, vous êtes capable de mener aussi toute une équipe, de mener enfin toute une famille, de vous donner des objectifs, d'aller au bout des choses. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment vous appuyer, parce qu'avec votre capacité du coup à aller au bout des choses, à vouloir atteindre des objectifs, à ne pas baisser les bras, à être persévérant également hein, pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Du coup, ce rêve, vous pouvez quand même aller au-delà et aller plus que le toucher des doigts en fait. Hein. C'est plus que le toucher du doigt parce que ici quand même sur la fin du mois et en synthèse de tout ce que vous allez vivre sur ce mois de juillet, on a ce 10 de coupe qui nous indique que vous allez réussir à, à vous challenger et à passer du coup comment j'allais dire, à réaliser ce challenge de ce 9 de coupe hein, et à vous offrir finalement cette dernière coupe pour atteindre un épanouissement total de la joie, du bonheur, une satisfaction réelle, une certaine abondance et là un grand bonheur, une belle surprise, un grand bonheur alors qui vient venir soit de la réalisation concrète de votre rêve, une réussite hein, que vous allez du coup atteindre, un objectif réalisé, quel que soit le domaine, mais en tout cas beaucoup de joie et de satisfaction sur cette fin du mois. Donc du coup, quelle que soit la difficulté mentale par laquelle vous passez pour pouvoir sortir de cette zone de confort, ici, le résultat, c'est vraiment un vrai bonheur. Et donc, ça peut être tout simplement la satisfaction de ce que vous avez ce que vous allez pouvoir entreprendre, du bonheur, de la fierté également sur les choses que vous allez pouvoir mettre en place. Ça peut aller de toutes petites choses à de très grandes choses, peu importe. La satisfaction et la fierté aussi de dépasser une peur, d'arriver aussi à régler certaines choses, certaines difficultés, certaines choses que vous tapissiez dans l'ombre jusqu'à maintenant, et donc d'arriver à une belle réalisation. Sur le plan professionnel, on a quelque chose d'assez sympathique. Hein. Ce 3 de Pentacle va nous indiquer un travail en équipe, une bonne entente au sein d'une équipe avec un entourage, que vous soyez travaillez dans une entreprise avec une équipe, que vous travaillez seul. Ici, on a de la co-création, on a une belle entente, une belle évolution également. Vous arrivez
à vous entendre, à trouver des idées, à partager sur vos idées, à partager sur vos envies et puis vos rêves également. Hein. Donc ici, il y a peut-être une envie de réaliser quelque chose et du coup que vous projetez de partager, de discuter avec d'autres personnes, ce qui vous permet d'avancer professionnellement. Un beau travail en équipe, de belles réalisations. Sur le plan professionnel, le plan financier, pardon, avec ce 8 de bâton, ça va nous indiquer des actions, des mises en place, des décisions, des communications qui sont assez rapidement, des choses financièrement qui évoluent et très rapidement sur ce mois de juillet. Alors ça peut être des dépenses que vous avez à faire et qui arrivent tout d'un coup et que vous ne pouvez pas retarder. Comme ça peut être aussi des rentrées d'argent qui arrivent assez rapidement. En tout cas, c'est plutôt une carte positive, une énergie positive, mais une énergie qui nous indique que bon, il y a des choses financièrement qui se font assez rapidement. Donc on va venir préciser exactement dans quel sens ça va aller. Hein. Et au niveau sentimental pour vous, on a de la sérénité, on a quelque chose d'assez paisible, hein, vous êtes tranquille, donc que vous soyez seul ou accompagné ici, on a une certaine indépendance, on a des échanges, vous êtes serein. Là, vous êtes en mode repos, en mode j'évalue la situation, je reste un petit peu dans mon coin, je suis peut-être vigilant par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. J'attends de voir par rapport à une situation, là, au niveau relationnel sentimental. J'attends de voir les choses, j'attends de voir ce que l'autre peut-être a à me dire, quelle façon, comment il pense, et puis on verra après. Ok? Alors on va venir préciser. On retrouve ce 8 d'épée ici. Hein. Donc il y a vraiment cette notion d'avoir peur de sortir de sa zone de confort. Peur peut-être de ne pas réussir, peur de ce que vous allez pouvoir découvrir, de ce que vous allez découvrir, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne plus être dans sa zone de confort, évidemment. Hein. Peur d'aller vers des choses que vous ne connaissez pas. C'est ce que je vous disais. Hein. Et pour autant, il y a quand même une envie de démarrer quelque chose, il y a une envie de créativité, il y a une envie de passer à l'action, mais il y a cette notion de crainte de ne pas être à la hauteur, de crainte d'être tout nouveau, d'être une situation toute nouvelle voilà, qui demande un petit peu de maturité, qui demande d'apprendre à quelque chose. Ça peut être aussi une peur qui entoure ou qui concerne un enfant, donc peut-être peur de déstabiliser une situation familiale également ou de déstabiliser un enfant par rapport aux décisions que vous pourriez prendre. Sur ce 10 d'épée. Alors, la chose positive aussi dans ce 10 d'épée, c'est que tout ce travail, ça va vraiment vous permettre de mettre fin à ce cycle de souffrance, même s'il était visible ou invisible. C'est-à-dire que même si vous aviez refoulé peut-être certains sentiments, certaines émotions, ici, vous arrivez, grâce à tout ce travail et grâce à toutes ces énergies qui vous entourent sur ce mois de juillet, à mettre fin à ce cycle, à clôturer ce cycle et à passer à autre chose. Et ouais, la roue de fortune. Je vous disais, à mettre fin à ce cycle, la roue de fortune, évidemment, elle nous parle de cycle. On est dans un cycle éternel, hein, le cycle des saisons, le cycle de la vie. Et si cette roue, elle tourne pour vous, vous mettez fin à ce cycle de souffrance pour aller vers quelque chose de plus positif. Pour, en tout cas, prendre un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau. Il est temps. Donc tout ce travail, il n'est pas vain. Il est vraiment utile pour vous. Et on a le pendu. Le pendu, ça vient nous indiquer ici potentiellement que peut-être vous étiez bloqué du coup dans cette situation depuis vraiment un très long moment.
un très long moment qui fait que peut-être vous vous sentiez un petit peu frustré dans la situation. Ce qui entraîne hein, ce 10 d'épée qui nous parle de douleur et de souffrance. Vous avez besoin dans tous les cas vraiment de vous investir hein, profondément dans ce travail de réalisation, dans ce travail de guérison également. Ce pendu aussi ici qui vient nous indiquer, attention quand même aussi au niveau financier, je vous disais ici tout à l'heure, il y a quelque chose qui peut arriver assez rapidement, qui peut être soit une dépense donc, qui était peut-être imprévisible ou une rentrée d'argent. Ici, avec la roue de fortune et le pendu, ça peut très bien vous indiquer, en tout cas, soyez conscient par rapport aux financiers, qu'il faut être vigilant, qu'il faut faire attention parce que, enfin en tout cas de ne pas faire des mauvais investissements qui pourraient se retourner contre vous et parce qu'il y aurait potentiellement un risque de perte d'argent. Donc du coup ce qui pourrait vous mettre un petit peu dans l'embarras ici, donc faites attention par rapport à ça. Ça pourrait aussi nous indiquer que tout ce travail que vous faites aussi sur ce mois de juillet, potentiellement, il peut aussi vous mettre en attente du coup tous vos projets que vous avez envie de démarrer. Mettre en attente parce qu'avant d'arriver justement à cette satisfaction, hein, ce rêve que vous avez envie de réaliser et à cette joie, évidemment, il faut travailler tout ça, il faut travailler ses énergies, il faut vraiment mettre les choses à plat, le pour, le contre, enfin, voyez tout ce que vous avez à travailler. Et tant que vous êtes dans ce travail, et ben vous avancez moins évidemment sur la réalisation concrète de vos projets. Puisqu'ici, on voit qu'il n'y a pas réellement de réalisation concrète, mais il y a vraiment un travail sur vous. Par contre, c'est vraiment le moment, ici avec ces deux cartes, de travailler justement sur votre développement spirituel, de travailler tout ça. Donc, du coup, ces énergies étant là, c'est totalement l'occasion ici pour vous de vous investir profondément dans ce travail spirituel. Alors sur cette peur, eh bien, nous retrouvons le 3 de denier qu'on retrouve dans la sphère professionnelle qui nous indique que du coup, cette peur de sortir de cette zone de confort, elle vient peut-être du coup dans le domaine professionnel. Peut-être que vous avez peur, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas avoir toutes les compétences requises. Vous avez peur que vos idées ne soient pas peut-être bien accueillies. Vous avez peur de faire autrement par rapport à vos habitudes. Vous avez peur aussi de partager avec des personnes, avec la crainte de comment les personnes pourraient aussi accueillir vos idées. Et il y a aussi avec cette tour, cette notion de vous avez peur vraiment de déstabiliser complètement une situation dans laquelle vous vous sentiez très confortable, dans laquelle vous vous sentiez vraiment bien assis, sauf que ici, ce qu'on ressent très profondément, ce que je ressens très profondément dans ce tirage pour vous, c'est qu'il y a un besoin énorme justement de sortir de cette zone de confort. Certes, vous avez peur, mais vous ressentez le besoin, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vient vous dire, il y a besoin d'agir, de réagir, de changer quelque chose. Donc ici, certes, la peur, elle est là, mais il y a vraiment cette invitation à peut-être vous appuyer sur d'autres personnes, peut-être sur votre sphère professionnelle, pour justement réussir à construire quelque chose de plus stable, quelque chose de plus pérenne, quelque chose de qui vous ira mieux. Et aussi, il y a cette notion de prendre conscience de vos capacités ici. Prenez conscience de ce dont vous êtes capable. Je vous le disais tout à l'heure hein, en première lecture, je pense que vous leurrez sur ce que vous êtes, enfin, comment dire, vous vous sous-évaluez, voilà. Vous vous sous-évaluez complètement et ici, il y a vraiment une invitation à prendre conscience de ce que vous pouvez apporter, vous apporter à vous déjà, mais même apporter à un groupe. Alors, sur ce challenge, cette surprise, cette 9e coupe que vous avez du mal à aller chercher, ce rêve que vous avez envie de réaliser, mais sur lequel vous vous posez énormément de questions. Eh bien, nous avons la reine de bâton et la justice.
La reine de bâton qui va vraiment eh ben, nous dire ici en challenge de vraiment prendre conscience de votre valeur créative, de votre valeur en tant que personne, de votre beauté extérieure et intérieure, de vos capacités également, hein, que ce soit des capacités psychiques, magnétiques, de votre pouvoir en tout cas, de votre pouvoir, ouais, pouvoir féminin, de votre pouvoir d'action également, de votre capacité à pouvoir équilibrer la situation, à prendre des décisions justes également, et justes pour vous. Des décisions, c'est un rêve que vous avez envie de réaliser pour vous. C'est un équilibre interne que vous pourriez retrouver. Donc c'est vraiment le challenge, c'est d'aller chercher cette justice, cet équilibre, Alors votre rêve, c'est peut-être aussi en rapport avec la justice, hein. Alors je sais que la justice, c'est pas forcément quelque chose de simple à atteindre, hein, je parle vraiment au niveau général, donc le juste équilibre des choses, hein. Sur ce 6 de bâton, on a le 4 d'épée qu'on retrouve dans la sphère sentimentale. Ce que ça nous dit ici concrètement, c'est que le fait d'être dans une situation relationnelle sentimentale plutôt apaisée, plutôt tranquille, ça vous permet en tout cas de vous dégager de l'énergie sur tous vos autres projets. Donc ça c'est top, hein, parce que du coup c'est une sphère sur laquelle vous n'avez pas à vous inquiéter du coup sur ce mois de juillet. En tout cas qui ne sera pas en zone prioritaire par rapport du coup à votre investissement personnel. Et l'empereur, bah oui, l'empereur de toute façon, avec ce 6 de bâton, hein, que je vous le disais, vous revenez vainqueur d'une situation. L'empereur, bah, c'est le chef des armées, c'est le chef de la nation, c'est le chef de tout. C'est cette capacité à donner des ordres, cette capacité à déléguer, cette capacité à prendre les choses en main, à donner des objectifs, cette capacité aussi à être capable justement de cadrer les choses, de stabiliser les choses. Maintenant, enfin, c'est une véritable force, hein. Vous avez des capacités de meneur d'homme, des capacités de managériales en tout cas ici, qui peuvent du coup vous permettre avec ce 6 de bâton de devenir manager, de devenir chef d'équipe, de prendre en main des projets, de prendre en main des projets alors de création d'entreprise ou des projets donc dans le cadre professionnel ou même personnel, de travailler en équipe et puis alors c'est peut-être ça, hein, vous avez peut-être peur, il y a peut-être une promotion du coup qui est là, pas loin, et une crainte de ne pas y arriver à gérer tout ça. Mais ici, on vous dit, hein, les capacités de meneur d'homme, vous les avez très bien et vous êtes capable totalement de faire les choses, hein, en tout cas de faire toutes les choses qu'un meneur d'homme, vous avez toutes les compétences qu'un meneur d'homme doit avoir en tout cas. Alors justement, sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Alors j'en ai 3, donc j'ai quand même les prendre, hein. On a le soleil. On a le soleil, c'est génial. Le 10 d'épée, la fin de ce cycle, et le 9 de denier. Waouh! C'est juste magnifique parce que là, on a une belle promotion pour vous, potentiellement. Une promotion professionnelle, donc je vous le disais, ici concrètement, ça peut tout à fait être le cas, une proposition professionnelle. Ça peut être une promotion évidemment, hein, donc la fin de ce cycle où vous êtes vraiment battu pour pouvoir arriver à atteindre vos objectifs. Et le 9 de denier, c'est la satisfaction, c'est la récolte, c'est l'abondance, c'est vraiment, vous réussissez, vous avez de l'argent, vous avez réussite matérielle, réussite professionnelle. Avec ce soleil et ce 10 d'épée, c'est vraiment la fin de ce cycle, une guérison, voilà. Alors ça peut être une promotion, comme ça peut être aussi la réussite totale dans un projet, de nouveaux projets, une augmentation de la clientèle. Voilà, au niveau professionnel, là, tout est beau. On va dire c'est un très très joli mois, une belle réussite, une belle concrétisation également.
quel que soit le travail que vous effectuez. Si vous n'êtes pas en activité professionnelle et que vous avez des activités dans votre vie personnelle, on a aussi une très très belle reconnaissance et satisfaction là dans vos activités. On a potentiellement un investissement personnel dans une association, dans une activité avec des personnes au sein d'un groupe également, et ce qui vous permet en tout cas de profiter de moments quand même de plaisir, de travail, et peut-être de guérir certaines blessures internes qui étaient peut-être trop mises en avant quand vous restiez seul à la maison finalement. Et là, le fait de vous investir dans certains projets ou dans des associations, hein, au-delà du travail, ça vous permet vraiment de retrouver une certaine satisfaction, une certaine abondance. L'abondance, évidemment, dans les échanges, évidemment, avec les autres. Alors, au niveau financier, qu'est-ce que nous avons? Bon, alors, le 10 de coupe. Donc, ici, potentiellement, alors, il y avait quand même l'alerte tout à l'heure, attention quand même à ne pas faire d'investissement trop risqué. Évidemment, si vous avez une promotion ici, potentiellement, on a quelque chose de très, très positif. Ouais. On a quand même, je reste quand même sur ma première impression. Il y a quand même, pour ceux qui font attention, il y a potentiellement des investissements ou en tout cas des dépenses qui pourraient être engendrées dans le cadre du foyer, de la famille. Ici, on vous invite quand même peut-être à mettre un petit peu de sous de côté et à ne pas être trop négligent dans la gestion de votre budget, à ne pas faire de dépenses inutiles ou de dépenses inconsidérées, non nécessaires, parce que il pourrait y avoir des imprévus au niveau financier qui concernent la famille, le foyer, sur ce mois de juillet. Donc juste attention financièrement à ne pas faire d'investissement qui ne serait pas réfléchi, on va dire. Et alors, au niveau sentimental, on a le 7 de bâton. Au niveau sentimental, on n'a rien à vous dire. Hein. Et l'as de bâton. 7 de bâton, as de bâton, vous êtes bien. Au niveau sentimental ici, émotionnel, je l'ai dit, c'est un mois plutôt paisible. Vous êtes serein, tranquille. Vous vivez de bons moments, de plaisir, d'échange, de désir, de renouveau dans votre relation. Il peut y avoir également une nouvelle rencontre pour certains. Alors vous êtes peut-être un petit peu sur la défensive dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, vous attendez de voir, vous attendez de connaître un petit peu mieux la personne et du coup vous restez un peu vigilant, un petit peu en retrait, en recul, dirons-nous, dans le sens où vous préférez voir un petit peu comment est la personne, mais ça n'empêche pas de faire des nouvelles rencontres pour ceux qui, du coup... pour ceux qui veulent en faire. Et puis pour les autres qui sont déjà en couple, on a une forme de désir renouvelé au sein du couple, peut-être de nouvelles façons d'aimer ou d'échanger, mais vous êtes bien, vous êtes super. Et du coup, on retrouve la lune qu'on avait ici pour vous, en dos de deck. On va clôturer le tirage avec 3 cartes pour vous, les cancers. Les cancers dans le mois de... Alors, on en a déjà 2. De nouveaux départs. Laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. La sensualité, liberté qui vient de loin. Je danse, j'aime, je ris, je joue. Et la protection psychique autour de moi. Maintenant,
autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Donc ici, on va vous parler d'un nouveau départ donc dans une situation. Ça peut tout à fait concerner une envie de démarrer quelque chose de nouveau, hein, on en a parlé, mais du coup vous êtes dans la réflexion. Hein, ici on sent que vous avez besoin du coup de réfléchir à ce nouveau départ. On nous parle aussi de sensualité, hein, c'est ce que je vous disais également ici, un besoin de se reconnecter à, euh, à sa sensualité, à son désir charnel, à son magnétisme également, à son féminin sacré. Hein. Et puis la protection psychique, hein, vraiment le travail sur votre spiritualité sur ce mois de juillet qui est très présent. Une forme de protection que vous faites également, puisqu'on a vu hein, ici, comme je vous le disais, même sur le relationnel, hein, vous êtes un peu en retrait, vous observez, vous voyez un petit peu comment les choses évoluent avant finalement, bah, on verra hein, sur le mois d'août ce que vous déciderez de faire, mais pour l'instant, vous êtes plus dans l'observation. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite quant à moi un très joli mois de juillet, de bonnes vacances à ceux qui partent en vacances et je vous dis à bientôt.